La présidentielle du 12 avril prochain constitue une étape décisive pour le Gabon après la transition amorcée en 2023. Le pays aspire à une stabilisation institutionnelle et à un nouveau souffle économique et social, une aspiration que souhaite incarner le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à travers un projet qui met l'accent sur la gouvernance, la diversification économique, la modernisation des infrastructures et naturellement l'amélioration du bien-être social. Quelles sont les principales mesures de ce projet? Laurence Ndong, porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, est avec nous sur ce plateau pour en parler. Merci d'avoir choisi et d'accepter l'invitation de Gabon 24. Merci à vous de nous convier en tant que porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. D'accord, on ne va peut-être pas éplucher l'ensemble des points inscrits dans ce projet, mais on va essayer d'aller sur l'essentiel. Laurence Ndong, vous qui êtes porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? Qu'est-ce qui frappe à l'œil tout de suite quand on regarde ce projet, quand on ouvre ce projet? Qu'est-ce qui retient tout de suite notre attention? Ce qui retient notre attention quand on regarde ce projet de société, c'est qu'il colle aux réalités de notre pays. On voit que c'est un projet qui a été écrit par des Gabonais qui vivent sur le sol national et qui sont conscients des difficultés auxquelles le pays a été confronté ces 14 dernières années. Le projet de société est en 3 volets. Il y a dans un premier temps le constat de ce qu'était notre pays au moment du coup de libération, dans quel état était le pays au moment du coup de libération le 30 août 2023. Ensuite, il y a les réalisations, tout ce qui a été fait pendant la transition, et puis les perspectives. Pourquoi est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema devrait être élu le 12 avril prochain pour continuer ce qui a commencé pendant cette période de transition? Donc, c'est un projet de société très pragmatique qui colle aux réalités et aux besoins de la population gabonaise et aux besoins de notre pays en général. Alors, quand on sait que la grosse difficulté dans ce pays a toujours été la corruption, ce n'est pas des textes qui ont manqué, ce n'est même pas les idées ou les ambitions, mais cette question de corruption a souvent été une épine dans le pied de nos différentes administrations. Alors, dans le projet de société de votre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'est-ce qui est prévu justement pour lutter contre ce phénomène? La première chose qu'il faut dire, c'est que le pays est à l'image de ceux qui le gouvernent. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema est un homme droit, est un homme intègre, et il compte faire de cette intégrité, il compte faire de cette droiture, de cette justesse, un mode de fonctionnement de chaque personne qui est impliquée dans la gouvernance de notre pays. Évidemment, quand on parle de gouvernance, quand on parle de lutte contre la corruption, on parle aussi de restaurer l'état de droit et de réformer l'administration. Et cela passe par la réforme du système judiciaire qui permet de lutter contre la corruption. Il faut qu'il y ait des enquêtes qui aboutissent et que ceux qui sont sujets, ceux qui sont les auteurs de la corruption, les corrupteurs comme les corrompus, puissent pouvoir répondre de leurs actes devant la justice. Et donc pour ça, dans le projet de société du président Brice Clotaire Oligui Nguema, il est prévu des audits réguliers de l'administration publique et parapublique afin d'identifier l'ensemble des non-conformités et, le cas échéant, des sanctions adéquates seront appliquées. D'accord, on va parler de la question de la décentralisation qui est quand même un enjeu clé de la suite des événements, puisque le Gabon, après le 12 avril prochain, va sortir définitivement de la transition. Alors comment Brice Clotaire Oligui Nguema compte-t-il renforcer le pouvoir des collectivités locales pour améliorer la gestion publique? Tout est une question d'hommes. Les textes, ce sont les hommes qui les mettent en branle. Ce sont les hommes qui les font appliquer. Et ce que nous avons aujourd'hui à la tête de l'État, lorsque M. Brice Clotaire Oligui Nguema sera élu, c'est une volonté politique affichée, ce qui est souvent manqué, une volonté politique qui va s'exprimer pour mettre en œuvre des textes qui sont là et qui existent. Il y a déjà des textes sur la décentralisation qui ont été pris et donc le président, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema s'engage à rendre effective la décentralisation. C'est tout ce qui nous manque aujourd'hui, que cette décentralisation soit effective. Il a pris le temps pendant cette transition de faire des tournées républicaines, d'aller à l'intérieur du pays. Et cela lui a permis de constater l'urgence d'adopter une politique de développement des provinces
et afin de donner aux collectivités locales les moyens d'action pour impulser la croissance de nos régions. Et ce sera ça la décentralisation, pouvoir permettre à nos régions de se développer en leur mettant à disposition les moyens nécessaires. Et ça, le président Brice Clotaire Oligui Nguema s'y engage. Donc il y a un modèle de gouvernance territoriale qui va garantir une répartition plus équitable des ressources nationales. D'accord. On va essayer d'avancer au pas de course parce que le temps qui nous est imparti n'est pas assez long. Alors, la dépendance aux hydrocarbures a longtemps été un frein à la diversification de l'économie dans notre pays. Quels secteurs seront prioritaires dans la transformation économique du pays quand on regarde, s'il faut que l'on plonge nos regards dans ce projet de société proposé par le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema? Ce n'est pas la dépendance aux hydrocarbures qui a été le frein. C'est le choix qui a été fait de ne dépendre que des hydrocarbures. Il y a des pans de notre économie qui vont pouvoir être développés. On parle notamment de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes à travers des mécanismes qui vont être mis en place. Il y a le renforcement des infrastructures, mais il y a aussi, surtout, pour diversifier notre économie, il y a le pan de l'agriculture, par exemple. Nous devons développer l'agriculture et même nos matières premières, nous devons pouvoir les transformer sur place. Et donc, aller vers cette industrialisation, la transformation sur place de nos matières premières, c'est déjà un pan vers la diversification de notre économie plutôt que de continuer simplement de les vendre à l'état brut comme c'est le cas aujourd'hui. D'accord. Un autre point qui tient à cœur, justement, les Gabonais, on m'a parlé de l'accès à l'eau potable et à l'électricité qui est encore inégal hein, au niveau de Gabon. Comment le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema compte-t-il garantir un accès équitable à ces services de base? Ce qui a manqué au Gabon jusqu'à aujourd'hui, c'est le déploiement d'infrastructures. La population s'est accrue, mais les infrastructures n'ont pas suivi. Donc, il faut investir dans les infrastructures pour pouvoir apporter l'eau et l'électricité. Et le président, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema s'engage à séparer l'apport de l'eau et de l'électricité pour pouvoir mieux gérer chacun des secteurs, pouvoir mieux investir dans l'approvisionnement en eau et dans l'approvisionnement en électricité. D'ailleurs, il en a fait le pilier numéro 1 de son projet de société. C'est pour dire combien cette question d'apport d'eau et d'électricité est primordiale pour les Gabonais et donc il en fait également sa priorité numéro 1. On va parler du système de santé au Gabon qui souffre de nombreuses insuffisances. Là également, quels sont les projets prévus pour garantir un meilleur accès aux soins pour l'ensemble des Gabonais? Parce que très souvent, on s'arrête au niveau de Libreville, de l'estuaire, mais les 8 autres provinces sont parfois à l'abandon. Qu'est-ce qui est prévu justement pour essayer de résolver ce problème? De résoudre ce problème Alors, il faut déjà remarquer que pendant la transition, le président Oligui ne s'est pas contenté d'être simplement dans son palais. Vous pourrez constater qu'il y a des centres médicaux, des hôpitaux qui ont été rénovés, qui ont été réhabilités, qui ont été construits, parce que la santé des Gabonais est une priorité. On développe un pays pour les populations, mais aussi par les populations. Une population malade ne peut pas travailler. Et une population malade ne peut pas, en tant que telle, bénéficier du développement. Il faut donc permettre à cette population de se soigner, d'être en bonne santé. Donc, le premier facteur de développement, c'est le facteur humain. Donc, il faut créer des conditions pour que l'humain soit bien formé, parce qu'on a besoin de ces formations pour travailler et développer le pays, et qu'il soit en bonne santé. Et donc, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema s'engage à moderniser le système de santé. Et cette modernisation du système de santé, il en fait une priorité absolue avec la réhabilitation d'hôpitaux qui a déjà commencé, la dotation d'équipements médicaux dans les centres de santé. Et ces investissements ciblés vont permettre d'améliorer de manière significative l'accès aux soins, y compris dans les zones rurales. Et je répète, cela a commencé sous la transition. D'accord. Alors, peut-être cette dernière ou avant-dernière question, c'est selon le temps qui nous reste. Alors, Laurence Ndong, il y a une question quand même qui taraude l'esprit des Gabonais. On a remarqué que depuis que la campagne a été lancée, plusieurs PDGistes sont au sein des différentes coordinations. Une crainte levée par les Gabonais qui se disent si les PDGistes sont
pilule les différentes coordinations de campagne. Ça veut dire qu'après la campagne, on va certainement retrouver ces mêmes pédégistes dans des postes ministériels ou de l'administration publique. Or, ils ont échoué par le passé. Qu'est-ce que vous répondez aux Gabonais? Est-ce qu'il faut-il craindre? C'est une stratégie du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Qu'est-ce qui se passe? Les Gabonais veulent savoir et comprendre. Ceux que l'on catalogue comme des pédégistes aujourd'hui sont avant tout des Gabonais. Lorsque le président de la transition arrive au pouvoir, Brice Clotaire Oligui Nguema, le 30 août, les Gabonais sont rangés en ordre de bataille. Il y a deux camps bien rangés qui sont prêts à s'affronter. Ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui en ont marre de souffrir et qui estiment que notre pays mérite mieux. La tension est perceptible et vraiment on est au bord de l'implosion. Et c'est à cela que les militaires se sont opposés. Ils se sont interposés pour qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Ils se sont interposés pour qu'il n'y ait pas de guerre civile entre les Gabonais. Et donc le président Oligui Nguema a fait le pari de l'inclusion. Il a fait le pari de rappeler aux Gabonais que c'est dans l'unité, la concorde et la fraternité que se construira notre pays. Alors, là où les gens attendaient la revanche, là où ils attendaient les règlements de compte, là où ils attendaient que certains soient ostracisés, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a amené l'inclusion. Il a fait en sorte que les Gabonais de tous bords puissent d'abord travailler ensemble. Et c'est cela aujourd'hui qu'il a réussi à faire. Et nous voyons bien qu'avec Brice Clotaire Oligui Nguema, ceux qui hier avaient un bilan négatif, on voit bien tout le bilan de tout ce qui a été accompli pendant la transition. Donc c'est la tête qui impulse le changement. C'est la tête qui impulse la direction. C'est pour ça que nous devons absolument voter Brice Clotaire Oligui Nguema le 12 avril prochain pour que les Gabonais continuent de vivre ensemble dans l'unité et la concorde. Maintenant, il y a des responsabilités individuelles. La justice fera son travail. Mais les Gabonais ne peuvent pas être ostracisés parce qu'ils appartiennent à un parti politique. C'est ce que nous avons vécu, nous qui étions dans l'opposition radicale. Nous avons été ostracisés et nous n'avons pas voulu reproduire le même Gabon. Et nous nous réjouissons que Brice Clotaire Oligui Nguema n'ait pas pratiqué la politique de l'exclusion, mais qu'il travaille avec tous les Gabonais parce que c'est cela dont notre pays a besoin. Merci Laurence. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Allez, c'est la fin de ce plateau spécial. On se dit à très vite pour un nouveau plateau, naturellement avec un autre porte-parole.